Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de lectures diverses et variées, mais comme point commun, c'est que ça n'a pas été fabuleux, à part un. On va commencer par la bonne lecture avec Fais-moi taire si tu peux de Sophie Jomain, paru chez les éditions Harlequin dans leur collection H. Ensuite, on parlera de La Voix des Oracles, le tome 3, Elius de Estelle Faye, paru chez Folio SF. Et pour finir, on parlera encore d'un e-book avec La Sublime Communauté, le tome 1, Les Affamés, de Emmanuel Anne, paru chez Actes Sud Junior. Bon, autant commencer par le meilleur. Je vous parle du Sophie Jomain, du dernier Sophie Jomain paru. C'est une romance toute douce où nous allons suivre Louise qui organise toute la partie florale des mariages. Ces week-ends sont consacrés à fleurir les mariages et elle va se rendre dans un mariage assez particulier puisque la commande de fleurs a été changée à la dernière minute, 2 semaines avant la date, et qu'elle se retrouve avec des fleurs entièrement jaunes. Alors si vous connaissez la signification des fleurs jaunes, vous savez que c'est le jaune cocu. Et pour un mariage, c'est quand même du plus mauvais effet. Elle va aussi à ce mariage rencontrer Loïc, qui arrive bien avant les autres invités. Elle sait pas trop qui il est et en fait elle prend conscience de qui il est quand il se présente en tant que prêtre à ce fameux mariage et qui commence à débiter beaucoup de choses pas très sympas sur la mariée, comme quoi elle tromperait son mari avec son frère. Bref, le mariage tombe à l'eau complètement et Louise se prend un petit peu tous les éclats. La famille lui en veut, voilà, de ne pas s'être inquiétée de ce changement de couleur pour les fleurs, lui en veut parce qu'elle a rencontré ce fameux prêtre avant la cérémonie. Donc tout le monde lui tombe un petit peu dessus, sauf que Louise, elle y peut pas grand chose, hein. Elle va continuer sa vie et à plusieurs reprises son chemin va croiser celui de Loïc. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était une lecture très fraîche, très printanière, juste au vu de la couverture vous pouvez vous en douter. C'était très sympa, j'adore le style de Sophie Jomain, je la retrouve dans cette comédie romantique. Je n'avais jamais lu encore de comédie romantique de Sophie Jomain. Ça m'a beaucoup plu, j'ai trouvé que les relations entre les deux personnages n'étaient pas factices. Voilà, ils ne s'attiraient pas au premier regard, ils n'étaient pas amoureux tout de suite au premier baiser. Non, ça prenait son temps et c'est quand même très rare qu'au bout de la moitié du livre, il ne se soit rien passé entre les deux personnages. C'est le cas pourtant ici et j'ai aimé que tout prenne son temps. Le truc que j'ai un peu moins aimé, c'est que tout se précipite sur la fin au final. On n'a pas vraiment le temps de voir se développer la relation, qu'il se passe déjà un petit truc qui peut séparer les deux tourtereaux. Voilà, c'est peut-être un petit peu trop rapide, mais franchement j'ai passé un bon moment et puis vous allez voir que par rapport aux deux autres lectures, c'est le nirvana. Je continue avec La Voix des Oracles, donc un 3e tome, je termine encore une saga. Cette année, je suis assez fière de moi, j'ai lu ce livre en lecture commune avec Marion de la chaîne Entre les Lignes. On s'est lu toute cette saga ensemble, enfin moi personnellement j'avais énormément aimé le premier tome, beaucoup moins le second tome, et ce 3e tome, eh bien j'en ressors déçue, j'en ressors à la limite du tout ça pour ça. J'ai l'impression qu'on nous a fait durer cette saga alors que ça pouvait se terminer à la fin du premier tome. Voilà. Donc hyper déçue. Pour rappel, on suit Tia dans une Gaule qui se christianise. Et les oracles, les dieux anciens, les dieux païens n'ont plus leur place dans la société. Sauf que Tia est une oracle et elle va se faire pourchasser parce que elle n'a plus le droit de vivre en fait, tout simplement. Je n'ai pas forcément beaucoup aimé ce 3e tome, j'y suis rentrée très difficilement dedans parce que, comment vous dire, à la fin du second tome il se passe quelque chose, on sait que ce 3e tome va être complètement différent des deux autres. Et justement, rentrer dans ce 3e tome est compliqué parce que les personnages sont différents, l'histoire est différente, c'est compliqué de se remettre dedans. Moi j'ai eu beaucoup de mal, après il m'a fallu un petit peu de temps mais j'ai réussi à me replonger dedans. Après il m'a fait 2 jours, hein, il n'est pas très épais.
mais j'ai pas forcément pris beaucoup de plaisir. J'ai aimé retrouver un petit peu ce que j'aimais dans le premier tome, c'est-à-dire qu'on suit par intermittence les dieux païens qui interagissent avec les humains, etc. Mais j'en ressors avec un gros pourquoi avoir fait ça? Tia est censée être une oracle, t'as l'impression en fait que qu'elle voit pas l'avenir, puisqu'elle n'aurait pas fait ça si elle avait vu l'avenir. Voilà, des sortes d'incohérences, des choses très très déçues. Même personnage de Tia, d'Enoch, d'Elius, on nous fait changer complètement tout ce qu'on pensait d'eux dans ce troisième tome et je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé, j'ai pas réussi à me replonger vraiment dedans. Donc c'est dommage. C'est dommage parce que cette trilogie partait bien et je suis déçue par le second tome et déçue par le troisième tome. Donc tant pis, c'est comme ça arrive. Et on termine par le pire, ma pire lecture avec La Sublime Communauté. J'ai eu ce livre par Ned Gallet, comme Fais-moi taire si tu peux. Et comment vous dire, le résumé me vendait du rêve. Nous étions dans un monde qui se meurt, notre monde. Mais il y a une solution de repli puisque 3 portes s'ouvrent dans des coins complètement différents de la Terre qui permettent d'accéder à 6 mondes. 6 mondes différents. Vous passez la porte, vous ne savez pas dans quel monde vous allez être envoyé, mais c'est forcément un monde meilleur que celui que nous quittons. Et il y a des troupeaux d'affamés. Les affamés, ce sont des personnes que l'on nomme ainsi parce qu'elles sont amaigries, rachitiques, elles ne vivent plus. Et en fait, leur seul but est de se précipiter sur ces portes. C'est des sortes de zombies qui ne réfléchissent plus et qui veulent simplement aller sur ces portes. Et ils sont en horde comme ça. Et voilà, c'était ça le résumé. Et pour moi, c'était génial parce que j'aime les romans post-apocalyptiques. Mais là, on était sur du avant l'apocalypse. Sauf que c'était pas du tout ça en fait le roman. Dans ce roman, on suit 3 jeunes enfants qui sont à proximité des portes. Nous avons un enfant en Inde qui est dans la caste des intouchables, qui protège le feu sacré. Nous avons une jeune fille qui est dans le Sahara, qui va tourner tout autour de la mythologie des djinns, des étincelants. Voilà, c'est ça. Et nous allons suivre encore un autre garçon qui lui est au Brésil et qui est plutôt dans un petit village où il existe encore des rites chamaniques, des rites de passage à l'âge adulte. Bref, voilà. Ces 3 personnages-là, on va les suivre, chacun un chapitre, et on va pas du tout s'orienter sur les portes dans un premier temps. On va voir de leurs yeux à eux comment se porte le monde. Et c'est très spirituel. C'est un livre tout en spiritualité. Il y a des moments où j'étais complètement paumée parce qu'on est dans des rêves, dans des hallucinations, dans des trucs... je comprenais pas grand chose et je vous avoue que j'ai beaucoup peiné pour lire ce livre. Sans cesse, je revenais dans ma lecture en traînant les pieds, en me disant allez, faut que tu le finisses et tout, mais ça me plaisait pas quoi. J'arrivais pas à m'accrocher à ça et au moment où en fait on commence à parler des portes, on commence à voir un petit peu pourquoi on parle de ces 3 jeunes, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, quel rapport avec les portes, et ben c'était trop tard, on m'avait déjà perdu. Donc quand il y a trop de spiritualité, quand on touche à des choses comme ça de cultures différentes, ça peut être intéressant, mais là j'étais paumée du début à la fin. Ça m'intéressait pas. Je n'arrivais pas du tout à m'intégrer dans ce récit, à me plonger dedans. Voilà. C'est un premier tome énormément introductif parce qu'on ne parle que à la toute fin des portes et du rôle que vont avoir les enfants dedans. Voilà. Donc moi ça m'a pas plu, j'ai eu énormément de mal à finir ce livre. Donc voilà, vous pouvez tenter si vous aimez les récits qui prennent leur temps, qui explore diverses cultures avant d'approfondir le sujet. Allez-y, tentez. Peut-être que ça vous plaira. J'ai vu beaucoup d'avis qui disaient que c'était très poétique, que c'était une très belle plume. Moi, j'ai pas vu ça, mais chacun est différent.
Voilà, je vous ai parlé de ces 3 livres-ci. J'espère que ma vidéo vous a plu malgré le fait que ce ne soit pas des lectures exceptionnelles. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, surtout La Sublime Communauté, si quelqu'un l'a déjà lu, peut me donner son avis, m'expliquer. Je suis preneuse. Et rendez-vous en commentaire, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.